Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Nous proclamons chapitre 11, du verset 27 au verset 28. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire: Heureuse la mère qui t'a porté en aide et dont les saints t'ont nourri. Alors Jésus lui déclara: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Avant d'entrer dans la méditation de l'Évangile, un seul verset, mais un verset d'une richesse énorme. D'une richesse énorme. Alors, quand on est au bord de l'eau, au bord des eaux, les gens ici connaissent, voilà, il y a beaucoup d'esprits. Bon. Il y a beaucoup d'esprits. Et les esprits qui visitent, ils viennent nous visiter. Parfois, qui nous perturbent. Tout un rituel pour calmer les esprits. Nous, chrétiens, nous sommes habités par un esprit d'amour, un esprit qui nous respecte et qui nous révèle de l'intérieur toute la beauté, n'est-ce pas, dans laquelle Dieu nous a établis. Cet Esprit Saint nous est donné au baptême et à la confirmation, en plénitude, comme perfectionnement. Alors, on oublie souvent de l'invoquer. Je prends le temps de faire ce petit catéchèse-là parce que parfois, on part du Père, on part du Fils, et puis bon, la Vierge Marie entre tout de suite. Voilà, on oublie que, eh bien, l'Esprit Saint, c'est le moteur de l'Église, n'est-ce pas? C'est le moteur de l'Église. Jésus a parlé à ses apôtres, 3 ans durant. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il leur a dit: n'allez pas loin, les amis. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Quand il viendra, vous-même, vous allez comprendre ce qui va se passer. Et quand l'Esprit Saint est arrivé, eh bien, toute la parole et l'amour de Dieu, qui était encore dans leur cœur et qui était emprisonné, n'est-ce pas? L'Esprit Saint est venu activer cette puissance d'amour. Et alors, ils se sont mis à parler. Et ils ont mieux compris les paroles de Jésus, l'essence des paroles de Jésus. Alors nous aussi, pour comprendre la parole de Dieu et pour la mettre en pratique, on ne peut y arriver que par l'Esprit Saint. Donc c'est pour cela que à chaque homélie, bien, je commence par l'invocation à l'Esprit Saint. Je vais demander à la chorale de nous prendre les chants à l'Esprit Saint
Et nous allons l'appeler. Nous allons l'appeler et nous allons ouvrir les bras. N'est-ce pas? La prière chrétienne est une prière aussi où on prie avec le geste, n'est-ce pas? Et l'oran, l'attitude du priant, eh bien, c'est les mains levées en signe de prière, d'adoration, d'évocation. Un chant à l'Esprit Saint, s'il vous plaît. La paix du Christ. C'est vraiment un jour qui commence bien. Avant que Jésus n'entre en scène, eh bien, c'est un ange, l'ange Gabriel, que Dieu envoie, n'est-ce pas, pour demander à la Vierge si elle peut devenir la mère de son fils. Ainsi commence l'histoire du salut. Alors nous aussi, nous entrons avec Monsieur l'abbé, cette installation, nous entrons également par la Vierge, n'est-ce pas? Et nous bénissons le Seigneur pour ce clin d'œil où on nous invite encore à nous mettre avec notre maman du ciel, pour mettre le ministère, la pastorale de l'abbé Dimitri dans l'intercession de Marie, mère de l'Église. Alors la scène de l'évangile d'aujourd'hui est bien très simple. Jésus est en train de parler, il est en train d'annoncer le mystère du royaume. Et voilà qu'une femme élève la voix du milieu de la foule, n'est-ce pas, pour dire une béatitude. Donc elle célèbre la mère de ce homme qui parle. Heureuse la femme qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Alors, une belle béatitude. Personne ne peut nier que Marie, la mère de Jésus, eh bien, a effectivement porté en elle son fils. Que ce sont ses seins, n'est-ce pas, qui ont nourri Jésus. Il n'y a pas deux femmes, n'est-ce pas, au monde à avoir accueilli en elle le Fils unique de Dieu. Ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, eh bien le Fils est incarné. Il est devenu un homme, une seule femme
Une seule femme, il n'y a pas deux. Et cette béatitude honore cette dame-là, une jeune fille, n'est-ce pas? On dit que Marie, certainement, doit avoir moins de 20 ans. Alors, ce n'est pas quelque chose d'accidentel comme ça, n'est-ce pas? Parce que c'est là où, avec certains de nos amis de d'autres églises là, disent non, ce n'est qu'une simple femme, non, c'est comme un balai qui a fait son affaire, tu as le balai de côté, on ne s'occupe plus d'elle. Ah, la mère de qui? Non, c'est pas possible, n'est-ce pas? Elle a une place, cette dame-là. Elle a une place dans l'histoire du salut. Dieu a envoyé son ange, l'ange Gabriel. Et elle a dit oui. Et l'ange a célébré son oui. Alors cette dame-là, n'est-ce pas, eh bien, elle mérite d'être honorée. Elle mérite d'être honorée, mais pas seulement parce que c'est une femme. C'est pour cela que cette béatitude-là, elle est un peu réductrice, n'est-ce pas? Elle est trop humaine. Elle voit Marie seulement comme une femme, comme une maman. L'attention de Marie est portée sur les attributs de femme et de corps et de mère, n'est-ce pas? Le sein qui accueille, les seins qui nourrissent. C'est une béatitude un peu qui isole un peu Marie. Alors Jésus veut rétablir la vérité, n'est-ce pas? Ce que la femme célèbre, c'est vrai, mais c'est réducteur. Ça isole un peu la Vierge. Alors Jésus va célébrer autrement. Alors Jésus déclare: heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Alors de prime abord, on a l'impression que Marie est écartée, qu'elle n'a rien à voir dans cette béatitude. Alors qu'effectivement, c'est tout autre chose, c'est tout le contraire, n'est-ce pas? Marie devient le modèle de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Marie devient mère de l'Église. Elle est mère de Jésus, non pas seulement parce que c'est une femme, non pas seulement parce qu'elle peut enfanter, parce qu'elle peut nourrir un enfant, non. Elle est mère de Jésus parce qu'elle a cru. C'est sa foi, son obéissance, sa confiance en Dieu qui fait d'elle la mère de Jésus. C'est une autre manière. Le regard est porté non pas sur l'aspect féminin, sur le corps qui porte, les seins qui nourrissent, mais l'aspect ici est porté sur la foi de Marie. Marie comme étant disciple qui accueille Jésus en son sein par son oui. Alors, ce n'est plus simplement Marie elle seule qui est célébrée. Jésus dit, n'est-ce pas, heureux plutôt ceux qui écoutent. Donc là, Marie est associée à tout le peuple de Dieu, à tous les croyants. L'attention est portée sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, sur tous ceux qui gardent la parole de Dieu. Une béatitude qui met la Vierge au centre de la communauté des croyants. Elle n'est plus isolée, elle n'est plus une femme unique, non, mais elle est célébrée comme l'une des disciples de Dieu. Mais une qui est à part, n'est-ce pas? Elle est à part et on va la voir souvent. Ainsi, avec les apôtres, eh bien, quand ils attendent l'Esprit Saint, on dit que Marie est là.
au milieu d'eux. Au milieu d'eux, mais avec eux, non pas isolés. Non pas isolés. Une attitude qui nous fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Marie est avec nous. Elle accompagne notre chemin. Marie, bien, c'est l'apôtre d'aujourd'hui. On la voit dans les apparitions. Elle continue à annoncer Jésus. Elle ne dit pas autre chose que ce que Jésus a dit. Elle vient annoncer, répéter, nous redire les paroles de Jésus. Comme à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Rien de plus, rien de moins. Marie chemine avec nous. Elle est avec le peuple de Dieu. Une de nous. Alors, nous bénissons le Seigneur en ce jour qui est samedi, où c'est un jour où nous les chrétiens catholiques, n'est-ce pas, nous honorons, nous célébrons celle qui nous a donné, n'est-ce pas, le Messie, Jésus-Christ. Alors, nous sommes ici à la paroisse Saint-Augustin. Alors, on pourrait aussi dire une parole à propos de Saint-Augustin, n'est-ce pas? Saint-Augustin doit sa conversion à sa maman. Donc, cette dame-là, qui s'appelle Marguerite, n'est-ce pas? Comment? Monique. Non, les gars ne se trompent pas. Quand je dis Marguerite, vous lui dites Marguerite, n'est-ce pas? Voilà. Donc, la mère de Saint-Augustin s'appelle Marguerite, n'est-ce pas? Non. Alors, la mère de Saint-Augustin s'appelle Monique, n'est-ce pas? Donc, elle a donné la vie à cet homme-là. Mais, il est né, mais il a suivi l'autre voie. Il a suivi l'autre voie. Une femme fortement chrétienne, engagée. Elle s'est mise à prier pour la conversion de son fils. Les larmes d'une maman. Dans la prière, supplication à Dieu pour que son fils se convertisse. Elle a donné naissance à son fils, mais elle a donné aussi naissance, n'est-ce pas, à son fils chrétien, la foi. La foi. Donc on peut dire que vraiment Saint-Augustin doit sa foi, sa vocation à la prière de sa maman. Et là encore on peut répéter cette belle béatitude, n'est-ce pas? Heureuse, n'est-ce pas, ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la gardent et qui la transmettent à leurs enfants. Alors, on peut s'arrêter là un peu. Aujourd'hui, c'est l'installation de notre frère Dimitri. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que qu'est-ce que cette parole dit aujourd'hui à Dimitri, que nous installons, et à nous tous qui sommes là, qui allons l'accompagner? Que nous dit ce message, le message de l'évangile d'aujourd'hui? Alors, le message dit, il ne faut pas se limiter à la béatitude qui vient des hommes. Il ne faut pas se limiter à la béatitude qui vient des hommes. Le curé, il est pour tout le monde. Le curé ne peut pas seulement travailler avec ses amis, avec les gens de sa tribu, de sa famille. La famille accompagne. Quand on dit, ah, Jésus, ta maman est là. Celle qui t'a porté, dis-lui, c'est bien. Je suis heureux que ma mère soit présente ici. Mais, qu'elle m'accompagne, c'est bien. Mais, je veux intégrer ma famille, mes amis,
dans la grande famille que Dieu m'a donnée. Heureux tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Les paroissiens que Dieu m'a donnés, la famille est intégrée dans la communauté. Elle participe avec la communauté. Pas de séparation entre la famille et la communauté. Non, la famille est intégrée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors Jésus ne vient pas détruire les liens profonds qui existent. Il n'est pas contre la famille, non, il ne veut pas détruire. Au contraire, il vient pour élever ces liens-là. Il dit, allons encore, voyons plus grand. Voyons plus grand. Pas seulement la chair. Voyons le baptême qui nous unit, la grande famille des baptisés. Et travaillons ensemble. Le curé doit ouvrir son cœur à tous les fidèles. À tous les fidèles. Et ainsi, même les amis, s'ils sont tournés vers Dieu, trouvent leur place dans la communauté. Et alors, n'est-ce pas, on devient véritablement ce que nous, les Africains, n'est-ce pas, nous apportons à la théologie, une église famille, mais débarrassée des mauvaises choses de la famille que nous connaissons dans notre pays, n'est-ce pas? Dès que tu es quelque part, tu amènes tous les tiens. Tu dis voilà, c'est là pour nous, le gâteau est là. Non. L'église famille, n'est-ce pas? La famille est replacée dans la communauté. Fais communauté avec les autres. Et les paroissiens, n'est-ce pas, bénissent la famille pour dire merci de nous avoir donné votre fils. Pour vous, nous faisons monter nos prières vers le ciel. Ça, c'est la reconnaissance qui vient de la communauté. Une reconnaissance qui est juste. Parce que ces gens-là ont donné leur trésor à Dieu. Alors, je voudrais dire merci à l'abbé Dimitri pour le travail qu'il a abattu à Donguila. Donguila a une longue histoire, mais Donguila s'est un peu dépeuplé. Il y a eu l'exode rural. Et alors, c'est toujours difficile de travailler, n'est-ce pas, quand il n'y a pas la première richesse. La première richesse sont les arbres. Et en plus, l'accès est difficile. Mais malgré toutes ces difficultés-là, eh bien, l'abbé Dimitri s'est battu pour donner de nouveaux horizons, n'est-ce pas, une nouvelle espérance, une vision pour permettre à Donguila de grandir. Nous espérons que celui qui le remplace, n'est-ce pas, va continuer. Il a dit lui-même, c'était bâtisseur. Ce qui est à bâtir, c'est d'abord la communauté dans l'esprit de l'évangile. Après la communauté, il y aura à bâtir les murs. Mais c'est d'abord bâtir une communauté fraternelle. Nous entrons dans le synode où le pape nous demande de marcher ensemble. Marcher ensemble. Eh bien, je prie pour que son ministère ici soit fructueux, qu'il grandisse beaucoup, lui et sa communauté, et qu'il trouve aussi beaucoup de joie. Pour le service que nous faisons, il n'y a pas de joie sans sacrifice. La paix du Christ. Amen. Il n'y a pas de joie sans sacrifice. Voilà. Le Seigneur a dit que tu as laissé la maison, tu as laissé maman, tu as laissé les frères. Tout ça là, tu auras beaucoup. Mais avec des persécutions, avec des sacrifices. Donc la mission, c'est cela aussi. Donc il est jeune, il est prêt pour ça, il est costaud, donc il va encaisser,
Mais c'est ça aussi qui fait grandir la paix du Christ. Nous sommes cathos. Non, vous dormez là, c'est pas bon, c'est pas bon. Nous sommes cathos.